C'est pour la vidéo, ça me sert pas du tout à ça mon bâton dans ma vie quotidienne, vous vous en doutez bien, n'est-ce pas? Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour, pour un journal de bord du capitaine. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas dit cette phrase, franchement ça m'a manqué. Vos commentaires m'ont manqué et là en fait le truc c'est que j'ai passé mes épreuves de bar et donc je travaille sur les dossiers, et je révise. Ouais, je révise beaucoup même. Réviser. Non, je veux dire, genre, je prends mon cours et je relis mon cours. Genre celui que j'ai écrit. Ah putain, non, là, vous me tuez là. Non, réviser, cours, écrire, écouter, toutes ces bêtises. Putain, Non, bon, plus sérieusement, le truc c'est que là je suis un peu en mode nuit blanche. Voilà, non, je vous explique tout concrètement, parce que je vais passer mon bac, j'ai un rythme de sommeil vraiment très personnel. Je peux très bien dormir pendant 24 heures des fois, oui, ça m'arrive. Et donc là, du coup, je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que je parle de faire le journal de bord du capitaine, tout ça, je risque de pas m'endormir. Et donc, au lieu de regarder Breakout Kings, une série par ceux qui ont écrit Prison Break d'ailleurs, qui vaut le coup pour un seul personnage, hein, qui se nomme Lloyd, et au lieu d'écouter en boucle les Fall Out Boy avec leur nouvelle musique Immortal, je me suis dit, ouais, bon, je vais faire un petit journal de bord du capitaine, mais il risque d'être très très long parce que je vais donc lire les commentaires des 3 dernières vidéos, en essayant de sauter bien évidemment celles de certaines hypothèses trop longues. Je suis un peu désolé, mais les hypothèses super longues, mettez-les sur ma vidéo qui est toujours d'actualité, analyse de vos hypothèses. D'ailleurs, je vais bientôt faire une analyse de Kaido. Voilà, je vais me prendre une journée, je pense demain soir. Ouais, ou pas. Je verrai, franchement, je verrai. Je peux rien vous promettre, mais dans ma tête, mon esprit a prévu dans un futur plus ou moins lointain ou proche de faire une vidéo sur vos hypothèses par rapport à Kaido. Voilà. Que dire de plus à part que j'ai failli faire tomber mon bâton. Et attendez, il faut que je fasse un petit truc stylé un peu avec ce bâton là. Voilà, le faire tourner. Je suis une majorette, les gars. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Majorette. Let's go. Go. Waouh. Ah ouais, quand même. Je viens de me rendre compte que ça fait putain de super longtemps que j'ai pas fait un journal de bord du capitaine. Putain, c'est un événement, les gars, vous vous rendez compte? Le retour des journaux de bord. Comment on dit journal en anglais? On dit paper, ouais, on dit paper press, je crois. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ma vidéo, je parle de ce que je veux, bande de cons. Review. Pourquoi je tape Riger Review? Le mec, il est fan de soi-même. Ouais, des fois, ça m'arrive de regarder mes vidéos, et lorsque je me regarde, je me trouve tellement beau que ça me stimule physiquement, disons, pour rester poli. Ouais, non, désolé, je suis comme ça. Donc c'était journal, trad anglais. Donc journal, traduction anglais. Journal c'est newspaper. Ah, j'étais pas loin. Ah, il y avait le paper quand même. Donc journal. Attendez, mais non, mais journal de bord, ça doit être genre. On va voir. C'est le quoi on va voir. On va aller sur Reverso. Comme ça, tac, voilà, on va taper journal de bord. Et ouais, je crois que c'est log. Non, ouais, je crois que c'est logbook, ouais. Journal de bord. Logbooks capitaine. Allez. Du capitaine. Ouais, logbook of captain. Logbook captain. Yeah, motherfucker. Good morning, good afternoon, good night. Hello everybody, it's Riger. Today. Putain, comment on dit? Je savais comment on dit on se retrouve. On se retrouve, mais dans le sens pas genre oh je t'ai retrouvé, tu étais par là. Genre on se réunit. On se retrouve aujourd'hui. We find ourselves today. Ouais, mais c'est genre on se retrouve dans le sens où on s'était perdu de vue. Non. On se réunit. Là, ça sera un peu plus français. Meet, voilà. We met today for a logbooks captain
Bah, faites pas chier, mec. C'est parti pour les commentaires, là. Je suis trop fatigué, mais bientôt je passe mon oral d'anglais aussi. Il faut que je me prépare à ça aussi. Voilà, tu vois, c'était a little training from my... Oh putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé anglais, en fait. Merde. Bon, peu importe. Donc, on va commencer avec vos commentaires. Donc, avant de commencer à lire vos commentaires, je tiens à vous redemander une nouvelle fois d'aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne 100% Action et sur les vidéos FIFA. Il y a bientôt le troisième match qui m'opposera cette fois-ci, moi et l'invité, dans un match épiquement épique. Et regardez-le, j'en dis pas plus. Et donc, c'est parti. On commence avec le commentaire de Diab Killer 33 qui me dit le retour du capitaine. Putain, j'ai l'impression que je vais réveiller mes voisins. Putain. Et c'est là où je me dis que être mon voisin, c'est pas une super bonne idée. Faudrait que je m'achète genre une cabane dans les bois où au passage je pourrais cacher les cadavres que je fais tous les jours. Oh non, les pubs, ça casse les couilles. Donc le retour du capitaine. Bon, cette fois-ci, je chuchote pas, peu importe. Hein. Si je réveille, ils auront qu'à taper fort, taper très fort. Mais bon, le stress des examens, ce sera mon excuse. Ensuite, on a Dragon Ball Xenoverse qui va nous dire first. Sauf que c'est faux. Côté le first, déjà c'est moi le first, déjà. Non, je tiens à le dire concrètement, à chacune de mes vidéos, il y a tout le temps le petit rigueur 100% One Piece partagé sur Google+, auquel vous pouvez d'ailleurs répondre. Mais ce sera toujours moi le first, donc même si dès que je connecte ma vidéo, t'es là, genre un dixième de seconde, au moment précis, t'as la vidéo devant toi et tu tapes ton commentaire, tu poses, c'est moi le first. Je suis le first, toujours le first. Voilà, donc arrêtez s'il vous plaît. Je veux bien qu'on vous mette first. Après, tu peux mettre premier moussaillant. Voilà. Là, franchement, c'est plus logique. En tant que capitaine, je peux pas être compté dans les moussaillants. Mais le first, c'est moi. Toi, tu peux dire... comment on dit moussaillant en anglais? Je sais qu'il y avait un mot, c'était avec boy, mais c'était pas genre... c'était boy... Navy boy, un truc comme ça. Non, pas Navy boy. Putain de merde. Reverso. Je vais trouver, non mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de certains mots captain et moussaillon aussi pour parler de... En fait pendant mon oral j'ai prévu de parler de ma chaîne YouTube tout simplement parce que je suis une personne qui déteste parler de soi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais dans chacune des vidéos, lorsque je parle de moi c'est soit des trucs très vagues, soit je pars dans un sujet complètement Peter Pan les gars, pays imaginaire. Bref, donc moussaillon, comment on dit moussaillon? Je sais même pas comment ça s'écrit concrètement ce mot, je l'écris un peu au hasard en espérant que j'ai juste. Ouais, c'était Ships Boys. Ouais, donc garçon de bateau quoi. Garçon de bateau. Putain, des fois on trouve que les mots anglais c'est plus stylé, mais je sais pas, hein, entre moussaillant et garçon de bateau, je préfère qu'on m'appelle moussaillant, personnellement. Donc voilà, donc on va passer au commentaire suivant tout simplement. Ensuite on a Tony. Alors je ne sais pas comment comment se prononce son nom de famille, j'hésite entre Gnavo, parce que ça n'a pas l'air d'être français, ou Niavo. Alors personnellement, Niavo, je trouve pas ça super beau, personnellement. Alors là, j'ai peur de t'insulter ton nom de famille et toute ta famille dans ses conséquences, donc je retire totalement ce que j'ai dit. Mais personnellement, si je devais choisir entre Niavo et Gnavo, je choisirais Gnavo. Voilà, donc pour moi, tu seras Tony Gnavo, peu importe. Même si ton vrai prénom c'est Christian, maintenant tu t'appelles Tony Gnavo. Le capitaine est de retour. Je commençais à flipper qu'il revienne jamais. Eh ben non, Tony Gnavo. Tu vois, lorsque j'étais parti en voyage pour trouver le One Piece, j'ai pensé à toi. Je me suis dit putain, Tony Gnavo, il va avoir peur que je parte pour toujours. Le mieux c'est que je refasse une vidéo. Rien que pour lui, je vais lui dédicasser, j'espère qu'il va capter les messages subliminaux que j'ai laissés dans la vidéo. Parce qu'il faut pas que mes autres moussaillons soient jaloux de Tony Gnavo. Il faut pas qu'ils sachent ce qui se passe dans la cabine du capitaine lorsqu'il fait nuit, que l'océan est calme et que d'un coup le bateau il commence à tanguer sans aucune raison valable. Putain, je vais même me faire flipper moi. Ensuite, on a Camio Mangaming. Alors lui, ça faisait très longtemps. Oui. Oh putain, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ton Mangaming. J'aime bien le concept en fait de manga et de gaming parce que c'est deux univers qui se rapprochent et le fait d'avoir mis ce mot Mangaming, c'est vraiment c'est un amalgame super bien. Genre c'est une fusion des deux mots. C'est mieux que Végéto, Gogeta, Gotranks, Gotenks ou je sais plus trop quelle merde. C'est franchement j'aime bien. Donc le capitaine est de retour. Donc personnellement, ouais, je crois qu'il est de retour. Je crois même qu'il a prévu de faire un journal de bord du capitaine bientôt. Donc voilà quoi. Après, ce mec, des fois il disparaît, il revient, il dit de la merde, il dit des trucs intéressants, il est un peu à droite à gauche dans ses vidéos. On sait pas ce qui se passe dans sa tête, on sait pas.
À votre place, je ne ferais pas confiance. Ce genre de mec qui peut, du jour au lendemain, il peut te faire une vidéo de fou furieux et le lendemain, tu sais pas ce qui se passe. Il fait un truc, on sait pas pourquoi il l'a fait. Ensuite, on a. Waouh! C'est quoi ce nom? Reigns. Non, c'est. Reigns. Peut-être. Ah, attendez, peut-être que c'est Reigns Gaming. Franchement, je sais pas. Il y a juste une photo de là-haut. Il a marqué Yo, continue comme ça. De quoi tu parles? Qu'est-ce que je continue comme ça concrètement? Les vidéos, les reviews, les journaux de bord, les hypothèses, faire le con, dire de la merde, parler de sujets qui n'ont absolument rien à voir avec One Piece. Que veux-tu que je fasse concrètement? Qu'est-ce que tu veux que je continue comme ça? Oh putain, mon esprit vient de me placer cette phrase dans un contexte complètement rien à voir. Ensuite, on a Swiss Slash, comment tu vas mon pote? Pas encore vu la vidéo, mais enfin putain, t'es revenu, oui! Swiss, tu m'as manqué, tu sais pas à quel point. Franchement, je te jure, là, lire vos commentaires, ça fait bizarre. Et, je te jure, il y a même le petit commentaire de Killer Destroy qui me dit enfin, ça me met les larmes aux yeux. Je sais pas si vous voyez. Bon, concrètement, j'ai une technique pour mettre les larmes aux yeux. Je fixe un écran lumineux pendant très longtemps. Je fronce un peu les sourcils. Je repense à mon enfance traumatisante lorsque ce type est mort sous mes yeux. Mais en fait, ça marche pas. Ensuite, on a Tom Bison qui dit enfin une vidéo depuis 3 mois. Bah écoute, tu as tout à fait raison. Tu as l'air d'être moins content que les autres, tu sais, genre j'ai eu des first, retour du capitaine, yo, continue comme ça, pas encore vu la vidéo, mais enfin putain d'être de retour, enfin une vidéo depuis 3 mois, du style... Bon, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ouais, moi la prochaine, mec, hein. Allez, je sais pas, non mais après, peut-être que tu caches ton enthousiasme, hein, ce serait très compréhensible. S'il faut, quand t'as écrit ce commentaire, t'avais les larmes aux yeux et t'avais peur de faire un énorme parvé où tu déballes toutes tes émotions en disant à quel point je t'ai manqué. Franchement, je vais plutôt pencher pour cette idée parce que ça me rassure. Alors de me dire que juste t'as mis ce commentaire là parce que t'as fait longtemps que t'avais pas une de mes vidéos et que tu te dis putain ce con il est de retour. Ouais, 100% quoi? One Piece, c'est quoi One Piece? One Piece, une pièce, mais il est complètement con ce mec, 100% une pièce. Donc en vrai qu'elle soit 100% une pièce, parce que si elle était 50% une pièce, ce serait pas une pièce, ce serait une demi-pièce. Putain, mais ce mec est complètement stupide. C'est quoi cette chaîne YouTube? De quoi il parle? C'est qui Luffy? C'est qui Usopp? C'est qui Robin? Pourquoi est-ce qu'il a un bâton de bois et un chapeau blanc? Ce mec a de sérieux problèmes psychologiques. Ouais, je pars très loin, je suis extrêmement fatigué, j'ai plus de coca. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que j'allais me faire un café. Toi et moi, téléphone, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'aventures, on a fait beaucoup de vidéos. Bon bref, je suis de retour avec mon café, donc on va reprendre les commentaires. Donc on a Max qui nous dit « Bien l'épisode de Kuroko ?» Cool ton retour. Eh bien l'épisode de Kuroko était très bien. Et personnellement, j'ai pas oublié qu'il m'a fait découvrir Kuroko no Basket, j'ai oublié son nom. Je suis vraiment désolé. Visuellement, je vois de qui je parle, mais niveau nom, je peux plus. Il y a tellement de monde d'abonnés et tout ça. Mais je remercie cet abonné encore maintenant, j'espère qu'il me suit toujours, parce que Kuroko no Basket, franchement, c'est le manga qui m'a fait. C'est vraiment le manga qu'on m'a conseillé de regarder et que j'ai surkiffé. Il m'a même donné envie de me remettre au basket. Bon, je suis un peu genre le style de gamin qui va croire que parce que Taiga il arrive à faire un dunk, un météor jam, que dans 2 jours moi j'y arrive. Mais franchement, il m'a fait apprécier ce sport, parce que ce sport je l'avais aimé. Tout ça pour dire que Kuroko no Basket c'est bien. Ensuite, on a Sparker Daichi qui dit « T'as pas changé, tire le même ». Et je pense qu'on a tous compris que Sparker Daichi voulait dire « tire sur Riger ». T'as pas changé, tire sur le même. Alors écoutez les gars, je savais qu'il y avait des infiltrés de la marine, quelques clans de pirates ennemis qui se sont regroupés dans notre groupe histoire de passer inaperçus et d'obtenir notre force et notre connaissance au niveau One Piece. J'en ai toujours douté, tout ça, et j'acceptais ça parce que finalement je suis un mec gentil, tout ça, même si t'as envie de me voler 1000 euros. Non, là, faut pas abuser quand même. Si tu me voles 1000 euros, t'es mort. Mais bon, bref, j'accepte le partage d'idées, tout ça, l'échange, la communication entre les différents clans, parce que tout ce que je veux, c'est la paix entre pirates, parce qu'il faut juste qu'on défonce la gueule du gouvernement mondial, les gars. Donc, faut arrêter de se battre genre pour du style, ah, tu me fais plus de smile, je vais te tuer. Alors que le but du jeu, c'est de défoncer le gouvernement mondial, histoire que les pirates puissent faire ce qu'ils veulent. J'ai pas compris pourquoi il y a que Barbe Noire qui a pensé à ça pour l'instant. Ceci est une hypothèse, hein. Barbe Noire n'a jamais dit ça dans les mangas, mais je pense que ce mec veut détruire le gouvernement mondial, au même titre que Doflamingo voulait détruire... il voulait foutre la merde partout.
C'est ça son but ultime. Et donc, bref. Ensuite, on a Imagine JMG, ça va poto, qui me dit, mec, ça y est, tu fais aussi bien qu'Antoine Daniel, 3 mois d'absence. Non, je rigole. Prends-le bien, c'est une blague. C'est quoi ton adresse IP, fils de pute? Non, tu vas mourir, moi, croyais que toi et moi on était potes, hein. Ah ouais, tu me compares à Antoine Daniel. J'ai une tête à m'appeler Antoine, j'ai une tête à m'appeler Daniel, j'ai une tête à... Attends, il me faut une autre blague là pour compléter ma phrase. J'ai une tête à pas comprendre que c'est une blague. Tu me crois assez con pour croire que t'es sérieux? Franchement, tu me prends pour qui? Non, là, tu m'as insulté devant tous mes abonnés pendant une vidéo, la nuit, juste avant mon épreuve. Dans un stress ultime comme ça, tu vas pas en ressortir vivant. En plus, t'as une photo de Sabot quand il était petit. Ah ouais, tu vois la dent qui lui manque là. Tu vois la dent qui lui manque. Ça, c'est le clin d'œil que je viens de faire, c'est pour certains amis. Mathieu Caprice, tu as aussi, ça fait longtemps qu'il dit enfin U001 F624 U0001 F625. Genre, pendant que j'étais pas là, vous avez fait des codes parce que les chiffres comme ça, ils vont revenir longtemps après la vidéo, les gars. Hein. Donc voilà. Hein. Ensuite, on a Jungame Ju qui dit ah putain, tu nous as manqué. Alors, Jungame Ju, je te conseille. Alors, je t'ai mis un petit pouce vert parce que voilà, pour que tu comprennes qu'on a vu ton commentaire. Mais je ne sais plus trop comment, dans les paramètres, il faut activer l'option à répondre. Parce que là, tu dis, ah putain, tu nous as manqué, et admettons, tous les moussards, ils disent, ouais, t'as raison, Jugame Ju, ouais, t'es trop fort, ouais, c'est tout ce que je voulais dire, tout ça. Admettons qu'il y a une hypothèse de fou, une théorie de malade, tout ça, et que j'ai envie de communiquer avec toi via YouTube, je fais comment? Je fais une vidéo spéciale pour Jugame Ju, je dis, ouais, Jugame Ju, j'ai vu ton message, merci, toi aussi tu m'as manqué, à plus, mec. Non, je peux pas. Mais voilà, active l'option réponse parce qu'en plus de ça, tu pourras discuter avec les autres moussaillants. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Alors là, les gars, là j'étais quand même, voilà, là je vais un peu vous gronder. C'est pas bien. C'est pas bien, donc ça va. Donc la vidéo était sortie il y a un mois maintenant. Donc il y a des gars, ils ont fait plus jamais. Faut qu'ils croient que mon bras, jamais. Ouais, c'est. Le mec, je l'ai insulté toute sa famille, tu sais. Ah, comment t'as osé, c'est mon père, t'as inventé la conjugaison. Enculé, plus jamais tu me fais ça. Non et bref, ensuite il y a Joria des foot qui était putain mais Ryber qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps, j'étais là en train de me demander si t'avais pas déménagé en dessous de chez moi, une amie elle m'a demandé en mariage après avoir rompu avec Golden Ace, en plus la elle avait une liaison avec Swiss, bref, tu es de retour, Alhamdoulilah, et oui j'ai fait une parodie sur toi, t'inquiète elle va sortir bientôt, j'ai hâte de la voir. À propos des chapitres de ta fanfiction, tout est dessiné et coloré, voilà merci cordialement, je t'aime, I love you, best of my life de la vie éternelle du monde de Pokémon, c'est de la mort qui tue numéro 62. Ah, tu m'avais manqué sur Yadel Food. Tu m'avais manqué. Ensuite, on a Borz95 qui était enfin de retour. T'as mis du temps. Ouais, je fais le smiley qu'il a mis. Hein. Ensuite, on a Malcolm One Piece qui fait ah bah enfin tu vas recommencer les vidéos. Tu comptes recommencer tous les combien de temps? Vivement la prochaine vidéo. Mais ça serait bien que tu reparles des membres de l'équipage. T'attaques OMG les fautes. Et là, tout est parti en couille. Et Riger relit tes commentaires dans la vidéo où t'as demandé de faire des hypothèses, s'il te plaît. Oui, pas de soucis. D'ailleurs, c'est toi qui m'as donné l'idée, Malcolm One Piece. Hein. Je vais pas vous mentir, ça m'était un peu sorti de la tête avec tout ce qui m'arrive en ce moment. Et ensuite, on a Bonjour qui met apprends à écrire putain. Ensuite, Borz95 MDR. Bonjour ta gueule. Il y a Irage le petit. Même si je sais pas écrire, ça te pose un problème. Ouais, blablabla. Clash de la mort qui tue. Alors. Bonjour et Malcolm One Piece, on va inventer un nouveau thème. Voilà, personnellement j'aime pas quand ça se clash comme ça dans les commentaires parce que j'aime pas, c'est tout. Je veux dire, dans une autre vidéo je disais qu'on pouvait me clasher moi, il n'y a pas de souci, on n'aime pas mes hypothèses, on n'aime pas ce que je fais, on a le droit de dire putain t'es con, pourquoi tu penses si tout ça, finalement moi je pense que il est pas d'accord avec moi, ça c'est tout à fait compréhensible. Après qu'il soit agressif, c'est peut-être parce qu'il est en colère plutôt contre soi-même, parce qu'il se dit putain mon hypothèse aurait pu avoir plus de vues que lui, mais ce con il dit ouais Shanks il va aller au nord dans le prochain chapitre. Quoi mais non il va aller au sud mec, il va aller au sud, putain t'as eu 1000 vues parce que t'as dit qu'il allait au nord, moi j'aurais pu avoir 10 000 vues et en plus j'avais raison. Bref, peu importe les raisons qui poussent à ce qu'on me clash, franchement moi j'accepte ça, j'ai aucun souci avec ça personnellement, parce que voilà quoi, j'ai aucun souci avec ça, personnellement je le comprends, je dis pas que je m'en fous, non, c'est de loin je m'en fous absolument pas, quelqu'un qui va pas me clasher et quelqu'un qui va me clasher, ça va pas être pareil, celui qui va pas me clasher, ouais je vais l'écouter, je vais le respecter, je vais discuter avec lui, tout ça, blablabla, celui qui va me clasher,
je vais discuter avec lui, voilà, discuter quand même, mais bon, voilà. Après, quand mes abonnés ils se clashent entre eux, je trouve ça un peu dommage, parce que finalement, vous aimez tous mes vidéos, pourquoi vous clashez entre vous? Parce qu'il y a un gars, il a écrit arrête avec, comme les arêtes de poisson, pourquoi vous clashez entre vous pour ça? Donc Malcolm One Piece et bonjour bonjour, je vous invite tous les deux à m'ajouter sur Skype en me disant je suis bonjour bonjour et je suis Malcolm One Piece. Et si vous voulez, on va faire un nouveau concept, un concept que j'avais envie de faire depuis super longtemps. C'était une idée qui était il y a 3 ans je crois, une bêtise comme ça. Que tous les gars qui se clashent comme ça en commentaire, pas qu'on les fasse se voir, hein, parce que on pourrait tomber sur des psychopathes des fois, mais qu'on les mette tous les deux dans une conversation orale, c'est-à-dire les gars ils peuvent écouter et répondre directement et essayer de faire une sorte de clash un peu à la Rap Contenders, mais un peu plus con et un peu moins prétentieux quand même. Des gars qui vont se clasher en mode rageux de YouTube et de Facebook. Voilà. Et bien évidemment, j'encourage tout le monde à ne pas faire de clash. Et franchement, si ce concept il marche, c'est lorsque vous aurez un problème avec un moussaillant autre, vous aurez qu'à m'envoyer un message en disant ouais, je défie un tel de faire le clash contre moi, et ce sera des genres de ouais, ta mère est tellement, ou des trucs comme ça, mais vraiment des trucs quand même qui restent dans la déconnade. C'est un petit projet auquel j'avais pensé, ça n'a rien à voir avec One Piece, rien à voir, mais je pourrais trouver un nom qui fera que ça a à voir avec One Piece, du style pirate versus marine. Et voilà. On a le nouveau concept de la mort qui tue, on a le million de vues. Je vais acheter du caviar, parce que maintenant je suis riche. Je suis en train de me rendre compte que je suis même pas à la moitié des commentaires et que j'ai déjà passé beaucoup de temps pour une première partie de vidéo, donc je vais pas... Ah putain les gars, non, vos commentaires ils sont trop de ouf, C'est pas français ce que j'exprime, mais ça décrit très bien dans quelle situation je suis. Donc je vais vérifier que ça se passe top. 11 minutes, plus 11 minutes, 22 lois, il me reste encore 11 minutes. Ouais, donc on va essayer de faire vite. Alors Mathieu Caprice, Jugame Ju. Et maintenant on passe aux commentaires de Xeno Bartolomeo. Salut Roger, tu devrais faire des vidéos sur les Unlimited Clues, à faire une vidéo première impression sur Pirate Warrior 3, sinon que penses-tu du manga de Chopperman? Allez voir mes vidéos et abonnez-vous s'il vous plaît, si elles vous plaisent. Je fais des hypothèses et autres sur One Piece. Bonne journée à tous et bon retour parmi nous, capitaine. Alors Xeno Bartolomeo, j'invite tous mes abonnés à aller faire un tour sur sa chaîne, Xeno Bartolomeo. Voilà, c'est Xeno, comme tu vois, Xena, pas dans le code Lyoko, pas dans le code Lyoko. Si c'est la première chose avec laquelle t'as pensé, franchement je suis un petit peu déçu. Pas trop parce que j'aimais bien code Lyoko quand j'aimais bien code Lyoko. Mais Xena c'est la princesse guerrière, ou la guerrière Amazon. Je sais même plus de quel bled paumé elle vient cette guerrière. C'est un truc dans la mythologie grecque, genre c'est Hercule en meuf quoi. Est-ce que ça viendrait de là? Alors Xeno comme X-E-N-A, non X-E-N-O, et Bartolomeo comme notre ami Bartolomeo de One Piece. Ensuite, les vidéos sur Unlimited Clues, alors personnellement j'avais pensé à les refaire. Le souci, c'est qu'il n'y a plus le même côté. Je connais à peu près tout d'Unlimited Clues 1 et 2 en fait. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je pourrais les faire en difficile, certes, mais il n'y aura pas la même impression d'aventure. Pour moi, ce serait plus de la routine. J'aurais pas grand chose à dire, j'aurais pas beaucoup de réactions. À part peut-être du oh, j'avais oublié que c'était comme ça. Faut aussi dire une chose, c'est que les Unlimited Clues étaient moches. Ils étaient moches. Non, il n'y a aucune excuse. Même si j'ai adoré le jeu, ils étaient moches. Il faut le dire au bout d'un moment, les gars. Ils étaient moches. Quand je jouais sur Wii, quand j'ai eu le jeu pour la première fois, je faisais pas attention à ça. Genre j'étais, oh putain, je One Piece des îles, oh mon dieu, des monstres, oh le fils, Sanji, Nami. Comment ça va, Nami? Oh mon dieu, truc de fou, waouh! Maintenant, lorsque je remets Unlimited Clues, je fais ah, c'est moche, oh putain, mais bon, le jeu est bien quand même. D'ailleurs, mon frère il les a sur 3DS. Donc, personnellement, je compte pas le faire. Ensuite, et faire une vidéo première impression sur Pirate Warrior 3. Alors, bien évidemment, je pense pas que lorsque le jeu sortira, vous me connaissez, je pense pas que je vais pouvoir le faire tout de suite. Genre du style, le jeu sort, moi je suis là 2 mois avant, que tous les autres youtubeurs, j'ai reçu le jeu de Namco Bandai ou je sais pas trop quoi, allez les gars on fait une petite vidéo, ouais One Piece c'est trop bien, cool, ah tiens Carré c'est pour taper d'accord, ah c'est super, il y a Sabo, j'adore Sabo, ah oui, Sabo, il est bien Sabo, ah non, moi ça va sûrement arriver quelques mois plus tard, lorsque je pourrai avoir le jeu. Je l'aurai sûrement pas sur PS4, donc niveau qualité, je vais être beaucoup plus inférieur aux autres. Mais je pense que lorsque j'aurai le jeu, je pense personnellement que lorsque j'aurai le jeu, je vais vous traumatiser parce que je vais péter sûrement un câble. Le jeu sur PS4, les graphismes de Pirate Warrior 2 sont vraiment inférieurs à beaucoup d'autres jeux. C'est pour ça que finalement World of Raid, il était très bien niveau bande son et niveau
Et niveau graphisme, il était magnifique. Franchement, j'ai rien à redire à ces deux niveaux-là. Le jeu n'avait rien. Bande son, elle était originale, bien évidemment. La bande son originale, le jeu venait de lui-même. Mais c'était contrairement aux musiques de Pirate Warrior 2 qui étaient j'aurais pu mettre ça sur même un jeu Pokémon si j'avais envie. Toutes les musiques de Pirate Warrior 2, elles me faisaient pas me rappeler One Piece. Elles me faisaient je sais pas, elle me faisait pas me rappeler One Piece. J'ai l'impression qu'ils ont engagé un guitariste, un mec qui joue du synthé, qui leur ont dit allez les gars, faites-nous des musiques, une qui bouge un peu, tu vois, histoire de dire ah là t'es en train de te battre. Après une qui fait un peu ambiance ténébreuse pour Barbe Noire, tu vois, et que ça atterrit à des résultats qui n'ont rien à voir avec One Piece. One Piece, c'est de la symphonie limite. T'as des trompettes, t'as de tous les instruments. Et là il y avait, je sais pas, c'était pas le même rythme quoi. C'était pas pareil. Ça me faisait pas me rappeler One Piece. Alors que World of Red, musique, graphisme, magnifique. Magnifique. Franchement, quand j'ai joué au jeu pour la première fois, j'ai adoré. Après, c'est les touches, c'est le gameplay, c'est... voilà, bref. Donc, première impression sur One Piece Pirate Warrior 3, je pense pas que j'en aurai, à part si je peux avoir une démo. Et ensuite, pour terminer ce long discours sur ton petit commentaire, qu'est-ce que je pense du manga de Chopperman? Je pense que ça n'a pas été écrit par Eiichiro Oda, et donc ça ne m'a même pas stoppé pendant 5 secondes. Lorsque j'ai appris ça, c'était pareil que Naruto. Alors, un manga, il a énormément de succès. Voilà, on prend Naruto par exemple. Un mec, il n'a pas beaucoup d'idées, ou il n'arrive pas à créer un univers avec lesquels les gens vont s'imprégner. Donc, on fait quoi? On fait un manga, on fait. Comment on appelle ça déjà? C'est pas un filler, c'est. Ah là là. Un spin-off. Voilà, on fait un spin-off du manga. On met un petit bouffon qui est pas trop mauvais, mais pas assez bon pour faire un bon œuvre de manga. On lui fait dessiner et il nous casse pas les couilles pour nous demander du boulot. Voilà, voilà ce que je pense de Chopperman. J'ai pas lu, mais rien que l'idée finalement, même si les épisodes de Chopperman, quand je les avais regardés, ils m'ont fait énormément rire. Je pense pas que c'était. Ils m'ont fait énormément rire. Voilà, c'était sur le coup, c'était 2 épisodes. Allez, voilà, 2 épisodes de Chopperman. Allez, de temps en temps, tu te reposes le cerveau. De toute façon, t'as le prochain épisode dès que tu vas en streaming. Y'a pas de soucis. Et non, j'ai acheté les DVD. Vous voulez que je vous les montre? Non, ferme ta gueule. Donc voilà, bref. Donc ça m'intéresse pas. Voilà ce que j'en pense. Ensuite, peut-être que si un jour je reçois un colis où Chopperman tome 1 est à l'intérieur, je vais le lire. Mais je ne vais pas me casser le cul à aller à la FNAC ou à Auchan pour aller l'acheter et le chercher. Voilà. J'adore One Piece, mais Chopperman et One Piece, pour moi, ça n'a rien à voir. Bref. Ensuite, on a Monsieur R. Non, MKR. Non, je vous jure qu'il a fait ça, son nom. C'est MKR. Enfin, putain, capitaine, heureux de te savoir de retour. Eh bien, moi aussi, franchement, je suis très heureux d'être de retour. Je vous avoue que mon bâton et mon chapeau, ils m'avaient manqué. Je me sentais tout nu quand j'avais pas mon chapeau et mon bâton sur moi. J'avais l'impression que les gens ils pouvaient me voir mes magnifiques attributs au niveau du torse. Je déconne, ça fait partie du personnage que je me vante comme ça. Bientôt, je peux te dire, oh, mon oreille, elle est tellement parfaite. Est-ce que tu vois ça? Tu vois la forme qu'elle a, mon oreille? Jamais aucune autre oreille au monde aura cette forme. Et encore heureux, toutes les oreilles sont différentes. Et donc voilà, pas grand chose à dire. Ensuite, on a Dedo Flamingo qui me fait un. Genre, c'est un point d'exclamation, tu vois. Genre, pour exprimer, pas la surprise, mais. Alors, le point d'interrogation exprime la surprise, le point d'exclamation exprime un instant de colère du style. Bref. Pourquoi t'es en colère? Ah ouais? Ah mais non, t'aurais... Ah ouais, non. Ah non, c'est... Mais non, putain. Vas-y, j'étais dans un bon trip là depuis le début de la vidéo. Merde. Non. Mais non. Oh, putain, en plus là j'ai même plus de cigarettes pour aller pleurer dans mon coin. Putain. Non, des deux faibles. Non, mais non, des deux... Mais non. Ensuite, on a Tom Bison, qui est de retour. Tu pourrais acheter une caméra pour la qualité de la vidéo et tu pourrais faire un concept d'inventer des fruits du démon avec tes abonnés. Alors, pour la deuxième partie, je suis extrêmement d'accord avec toi. Pour la première, franchement, je te le dis cordialement, avec énormément d'amour envers toi, est-ce que tu me l'achètes? Le concept d'inventer des fruits du démon, par contre, c'est une très bonne idée, Tom Bison. J'espère que tu n'as pas très mal pris ce que je t'ai dit. C'est moi qui ai mal pris ce que tu m'as dit. Mais bon, bref, franchement, tu as une bonne idée. Le truc, c'est que beaucoup de forums le font. Et ensuite, inventer un fruit du démon, je peux te le faire maintenant. N'importe quoi. Le fruit du bâton.
Ah là, je t'ai inventé le fruit du bâton. Quelle est sa capacité? Bah, le mec, il peut... Le fruit du bâton, quoi. Le mec, il peut se changer ses membres, ses doigts en bâton. Non, c'est de la merde, en fait. Quoique, l'idée est bonne. Alors, le fruit du café. Qu'est-ce que t'en penses, le fruit du café? Alors, le mec, il est capable non seulement de se... C'est pas un Logan, non. Ce serait pas un Logan. En fait, le truc, c'est que tout ce qui touche aux plantes, c'est un peu trop simple, en fait. Le mec serait capable de sécréter de la caféine avec son corps afin d'augmenter sa vivacité de réflexion. Tout ça, en gros, c'est de la cocaïne, mais tu mets caféine à la place. Voilà, le mec serait capable de sécréter de l'attaque pour aider ses alliés à augmenter leur capacité physique, réveil, s'empêcher de dormir. Qu'est-ce que le café pourrait faire? Être plus rapide. Qu'est-ce que le café d'autre pourrait faire? Est-ce qu'il paraît l'odeur du café est très bonne pour le corps humain? J'ai entendu ça dans une série, ils n'ont aucune source, mais quand une série le dit, tu fermes ta gueule et tu bouges la tête, tu fais hop, c'est vrai. Ah, c'est vrai, le fer il fond au bout de 60 degrés, c'est vrai, ok, ouais, d'accord. Bref, je rappelle juste, ne me dites plus d'acheter quoi que ce soit. Ne me dites plus, ça me met très mal à l'aise. Voilà, pour être franc, ça me met super mal à l'aise. Ensuite, on a Squeeze. Tiens, Squeeze, tu es de retour encore. Alors, Squeeze, vous le connaissez. Pour ceux qui connaissent pas Squeeze, ah merde, je suis descendu. Pour ceux qui connaissent pas énormément Squeeze est très connu en fait pour faire de très bons pavés. Alors personnellement, j'ai absolument rien contre ça, à part le fait que ça me fait faire des vidéos longues à chaque fois. Ah, Titanic Forever 16, toi aussi t'es là. Et donc Squeeze, au début de la vidéo, il a mis un petit commentaire, j'ai oublié lequel, je suis fatigué, 3h du matin, me prends pas la tête au niveau de la mémoire. C'est même pas ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Squeeze, il fait de très bons commentaires. Et, et donc c'est parti. Déjà, super plaisir de ton retour. Déjà, tu commences très fort. Tu as même modifié ton commentaire, tu n'as même pas capté que super plaisir de ton retour. Ça veut absolument rien dire. Tu t'en es pas rendu compte. Moi, je dis Croave, lui, il met super plaisir de ton retour. Personne lui a mis un commentaire du style super plaisir, hein, plus jamais ça, plus jamais. Oh mon dieu, si c'est moi qui avais le bâton entre les mains, je te jure, je te l'aurais explosé sur la nuque, t'aurais rien compris ensuite. Étant donné qu'il se serait cassé, il aurait fait des petites pointes, je te l'aurais enfoncé dans le dos au niveau de la colonne vertébrale à plusieurs reprises, histoire que tu comprennes bien que tu ne le fais plus jamais. Sinon, bien sûr que nous les gens, bien sûr que non, les gens ne s'abonnent pas comme ça. C'est tout simplement car tu avais de bonnes anciennes vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire genre mes nouvelles elles sont... Que la bouche. Mes anciennes elles sont pas bien. Mes anciennes elles sont bien, mais genre les nouvelles c'est de la merde.